Si je vous parle de mutabilité, est-ce que vous seriez capable d'expliquer ce concept clairement? Je peux vous dire que pour la plupart des personnes, en poste ou pas, la réponse est non. Pourtant, c'est l'un des principes fondamentaux qu'il est important de maîtriser et d'incarner si on veut réussir les concours de la fonction publique ou si on veut progresser dans sa carrière. Coucou les bosseurs, je m'appelle Kina Chénard, je suis docteur en sciences politiques, docteur en sciences économiques et j'aide les candidats au concours de la fonction publique à mieux réussir leurs concours ou leurs examens professionnels. Dans mes vidéos, j'essaie de décrypter et de démystifier les concepts les plus importants, les plus fondamentaux pour être sûr de réussir brillamment ou de progresser. Alors, la mutabilité, au sens littéral du terme, impose que le service public évolue en répondant de façon constante aux attentes des citoyens. En gros, si on doit expliquer ça simplement, la mutabilité, c'est l'adaptabilité. Est-ce que vous connaissez le principe du roseau? Le roseau, il va plier. Lorsque le courant devient fort, il va plier, mais en fait, il va se redresser. C'est ça la métaphore qui permet d'expliquer la mutabilité. L'idée, c'est que le service public, lorsque les temps deviennent compliqués, lorsque les choses changent, il va s'adapter. Si on doit prendre un exemple, on peut penser à la dématérialisation. Évidemment, les choses changent, évidemment, la société évolue. La fonction publique, le service public, était auparavant délivré aux citoyens avec du papier. Il y a Internet maintenant, le service public s'adapte. Évidemment, les citoyens peuvent encore utiliser le papier, mais les citoyens peuvent également profiter des transformations sociales, technologiques qui existent. Alors du coup, vous, en tant que candidat ou en tant que fonctionnaire, il faut essayer de réfléchir et de se demander comment vous vous adaptez au changement de la société et surtout montrer, faire transparaître cette détermination que vous avez en fait à suivre les évolutions de la société. Il y a Internet, il y a l'intelligence artificielle, la blockchain. Lorsque vous allez passer vos oraux, par exemple, le jury sera sensible au fait que vous montriez que vous êtes prêt en fait à épouser ces changements, à vous y adapter pour continuer à fournir à la société un service public qui soit adaptable, qui soit mutable. Alors une façon de faire, c'est de penser aux grands enjeux auxquels nous faisons face en ce moment. La transition écologique, la transition numérique, et de voir en fait, vous, comment vous adaptez votre action dans le service public, dans la fonction publique, ou alors, si vous intégrez la fonction publique, comment vous allez pouvoir vous y adapter, de sorte que le service public reste de qualité. Demandez-vous aussi, lorsque vous faites votre présentation personnelle, par exemple au début de votre oral, comment vous allez réussir à faire infuser cette idée que vous êtes adaptable, que vous voulez en fait aider la fonction publique, aider le service public à épouser les changements. Si vous réussissez pendant votre oral en fait à montrer que vous êtes adaptable, à inspirer cette force, la mutabilité, le jury va se dire que vous seriez vraiment un ajout important dans la fonction publique, on a besoin de vous, que vous êtes quelqu'un qui permettra en fait, une fois en poste, qui permettra au service public de continuer à porter cette valeur forte qui est la valeur de la mutabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit like. N'hésitez pas non plus à me suggérer d'autres idées de vidéos parce qu'une fois que j'aurai terminé cette série sur les 10 principes fondamentaux de la fonction publique, il va falloir que j'en fasse d'autres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger le petit livret sur les 5 conseils de correcteur pour vous aider à mieux réussir la note de synthèse au concours administratif. C'était Kina, je vous retrouve la semaine prochaine pour le 4e conseil.